Glory Paris, c'est une jolie agence qui a plus de 4 ans, qui a été fondée par Arnaud Lebacker et moi-même, Hugues Pinguet, avec un créneau qui est l'audace. Qu'est-ce que l'audace aujourd'hui? Qu'est-ce que l'audace doit apporter aux consommateurs et aux annonceurs? L'audace doit apporter tout simplement une vérité, donc c'est ce qu'on essaie de démontrer dans l'agence, surtout des valeurs et un engagement. Les grosses agences, des DB, Havas, Publicis, CLM, du Canal+, du eBay. Arnaud a travaillé pas mal d'années sur Renault Espace, toute la campagne Espace sur le luxe, sur l'espace et le luxe, voilà. Moi sur Volkswagen, entre autres, pas mal d'années, sur Canal+, sur eBay. Voilà, des très grosses problématiques, mais ce qui est intéressant, c'est de remettre ces grosses problématiques au goût du jour. Et au goût du jour, ça veut dire enlever les baronites et surtout créer maintenant des dispositifs ou multicanal, ce qui est un peu basique aujourd'hui, mais ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive à engager avec la stratégie des moyens. Aujourd'hui, ça qui est intéressant, c'est que quand on gère un budget, on arrive à l'emmener dans un endroit qui n'est totalement inattendu par rapport à la communication. Dont une opération qu'on a fait sur une association qui s'appelle une API, Mélanie peut le faire. C'était pas de la com et ça n'a pas été perçu par les consommateurs comme de la com. Par contre, ça a tellement engagé les gens, les réseaux sociaux et les journalistes que Mélanie a pu faire son défi sur France 2, présenter la météo. Donc c'est trisomique, a réussi à emmener le cœur des Français. Nous, on a une croissance assez jolie, assez grande, parce que comme on est parti de rien, le but, c'est pas d'être la plus grosse agence de Paris, c'est juste d'être une agence assez artisanale, donc de continuer à grossir pour avoir le maximum d'experts à la maison, et surtout d'arriver à bien servir les clients. Et on a une petite utopie, c'est d'avoir pas plus de 10 clients et que le prochain client chasse malheureusement un client qui serait peut-être moins sympathique et moins ambitieux, moins créatif, voilà. On n'y est pas encore, voilà, client au groupe, mais le but c'est d'arriver à rester à une taille humaine, parce que plus on a de compétition, moins on sert ses clients en fait, c'est mathématique. Donc le but c'est quand même rester à cette jolie taille, voilà. On a imposé aux consommateurs d'acheter des produits sans exactement savoir comment c'était fait, où c'était fait et par qui c'était fait. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des marques qui doivent s'engager, parce que en fait, les gens ne les achètent pas si elles n'ont pas en fait une valeur derrière. Si on prend comme exemple, je dis n'importe quoi, ça va sans doute pas nous servir, mais si on prend une marque de pâte à tartiner au cacao et qui continue à déforester pour mettre de l'huile de palme, bah à un moment donné, cette marque va s'arrêter, parce que les gens n'ont pas envie au final on déforeste entièrement l'Amazonie ou ailleurs pour juste faire des pots de pâte à tartiner. Donc oui, elles sont obligées de s'impliquer, parce que les gens ont une vraie prise de conscience aujourd'hui, et ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est un très gros travail. En fait, il y a deux façons. Soit la marque l'a déjà, et on le voit aujourd'hui, tout le monde s'engage dans le bio, vrai ou pas vrai, ça c'est un autre débat, il faudra vérifier à un moment donné. Ou alors, on la découvre. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire aux marques, bon, de toute façon, vous devriez changer votre modèle, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça, moi, l'agence n'a aucune prétention à ce niveau-là, et elle n'est pas là pour ça. En revanche, elle peut guider une marque pour lui dire, rentre dans la société. Cadre Emploi est une jolie marque, est un très beau pure player, puisque, en fait, d'abord, on a eu une couronne avec, donc on est ravis, merci. Et je pense qu'elle a touché le jury pour une simple et bonne raison. C'est que quand vous êtes aujourd'hui un pure player qui veut dire aux gens changer de boulot, en tout cas placer votre CV. Quand tu commences à placer ton CV, c'est pour partir, c'est parce que tu n'es pas heureux quelque part. La meilleure façon de partir, c'est qu'il faut démissionner. Donc inciter les gens aujourd'hui à démissionner, c'est ce qu'a fait l'agence, et c'est en ça qu'elle arrive comme une valeur sociétale, c'est-à-dire elle arrive comme une libération. La signature de Cadre Emploi, c'est ayez l'ambition d'être heureux. Ça veut dire qu'à partir du moment où on prend conscience de cette signature, on se dit mais je suis pas heureux quelque part, donc il y a un moment il faut bien que je sois heureux ailleurs. Donc à partir de ce moment-là, l'agence elle est là pour apporter cette valeur à la marque, parce que la marque l'avait sans doute, mais elle n'avait pas ce discours-là.
Une bonne idée, la première, c'est quelque chose que tu n'as pas vu, ou en tout cas pas trop, j'espère. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que qui dit pas vu dit créer une surprise dans l'esprit des gens. Si tu l'as déjà vu 20 fois, il n'y a pas de surprise. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une bonne idée, c'est une idée aujourd'hui qui te permet d'avoir un engagement auprès des gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux balancer une idée. Ça, des idées, il y en a plein. Mais une idée qui n'arrive pas à créer un débat, en fait, n'est pas, selon nous, en tout cas, n'est pas une bonne idée. Donc, tant qu'il n'y a pas de conversation, tant qu'il n'y a pas d'engagement, bien ou mal, comme disait l'auteur anglais, dont je ne me souviens plus du nom, qui disait qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de moi. Je pense qu'une bonne idée, c'est quelque chose qui doit répondre à ça. Si, à un moment donné, vous faites quelque chose et que ça n'a jamais rien créé dans l'esprit des gens, alors c'est une idée de merde. Moi, je trouve qu'à l'agence, on ne s'est jamais autant amusé que depuis qu'il y a le digital. Pourquoi ? Parce que c'est un terrain de jeu formidable. En fait, avant, tu faisais une affiche, tu faisais une radio et tu faisais un film. Ça s'arrêtait à peu près là, tu faisais 2-3 coups médias, mais en l'occurrence, c'était relativement basique. Aujourd'hui, comme disait Hugues tout à l'heure, tu peux demander à des gens de liker pour mettre quelqu'un à la télé. Avant, tu disais je vais mettre une trisomique à la télé, par exemple, tout le monde n'en avait rien à faire. En tout cas, ça n'intéressait pas les gens. Tu n'avais pas de support pour ça. Donc en fait, aujourd'hui, tu as un terrain de jeu qui est formidable. Tu peux aller sur le digital, tu peux aller dans la rue, tu peux aller n'importe où. Tu peux faire ce que tu veux. Le terrain de jeu est beaucoup plus grand qu'à l'époque où j'ai commencé dans la pub il y a déjà quelques années. Quand une marque s'engage, bah forcément, elle va s'engager potentiellement mais aussi dans son produit et dans ses valeurs. Sinon, c'est totalement fou de partir là-dessus. On va se faire taper dessus par les réseaux sociaux. Et là, il y a un bad buzz. Justement, nous, le but de notre réflexion, c'est d'aller dans l'ADN de la marque, aller chercher ce qu'ils ont fait de bien et comment le valoriser, et voire même discuter avec eux comment on peut améliorer le RSE chez eux, le produit. Par exemple, on a travaillé pour la marque La Boulangère, qui est une marque de pain brioché vendéenne, qui est une belle PME du pain industriel. Et on est parti sur un fait, c'est que c'est les femmes encore aujourd'hui qui font les courses, donc c'est elles qui ont une grosse charge mentale. Donc on est parti de cette vraie insight que ça serait bien qu'une marque de pain se mette du côté des femmes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas demandé aux femmes d'avoir un rôle. Le vrai problème, c'est les hommes. Aujourd'hui, les hommes, s'ils n'évoluent pas, si on ne les forme pas à aider plus les femmes, donc on a fait une campagne où il y a 285 hommes qui sont excusés face caméra avec un dispositif un peu innovant par rapport à la télé. Donc c'est M6 et TF1 qui nous ont bien voulu jouer le jeu, où on a eu 255 hommes avec le plan de roulement qui sont excusés devant leurs femmes de ne rien faire à la maison. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que cette marque s'est mise du côté des femmes. Forcément, elle, de son côté, elle a aussi une charte éthique à l'interne, parité, il y a autant de femmes que d'hommes chez eux, il y a pas mal de choses qui ont été faites chez eux. Et ce qui est bien, c'est que la boulangère, on est parti de rien, c'est que ça a été conçu par un couple de boulangers, hommes et femmes, forcément. Voilà. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'on part d'une vérité, on a juste besoin de nous de la tirer et après de faire adhérer toute la société à ce discours. Pourquoi le sociétal, c'est pas une arnaque marketing en fait? C'est un peu ça la question. Mais tout simplement parce que c'est pas moi qui le dis. En fait, ce sont les gens dans la rue, c'est ça qu'ils veulent. En fait, les gens sont demandeurs de ça. Et il suffit d'observer le monde, de sortir dans la rue pour comprendre qu'en fait, les gens, ce qu'on disait tout à l'heure, ils veulent bien acheter tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'ils sachent pourquoi. Ils ont envie, ils ont compris que c'était eux qui devaient prendre le pouvoir en fait. Donc on le voit dans la rue en ce moment, c'est pas très agréable, mais ça démontre juste une chose, c'est qu'ils ont envie de prendre le pouvoir sur leur destin, sur leur vie, sur les choses du quotidien. Il y aura, ça j'en suis à peu près convaincu, une sélection naturelle qui va s'opérer auprès des marques.
c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de marques qui vont être amenées à disparaître ou à repenser complètement leur modèle si elles veulent continuer à vivre aujourd'hui. Elles ne peuvent pas, c'est pour ça que le métier est extrêmement intéressant et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de travailler avec des annonceurs aujourd'hui, c'est qu'elles ne peuvent pas continuer, pour celles qui n'ont pas encore engagé, en tout cas tout ça, elles ne peuvent pas continuer à travailler comme avant, c'est-à-dire en proposant d'acheter des choses sans se poser la question de savoir si le consommateur est d'accord ou pas d'accord. Je pense qu'il va y avoir un vrai virage autour d'un mélange entre les médias, donc stratégie des moyens qui vont vraiment muer vers les idées et forcément tout ce qui est digital aussi qui vont muer vers les idées. Aujourd'hui, on va arrêter de la pub Kleenex ou du contenu Kleenex, on va y mettre un peu plus de sens qu'on essaie d'expliquer à l'instant, beaucoup plus de valeur et pour créer toujours des marques. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement construit de contenu qui ne crée plus des marques. Donc ça c'était il y a 3-4 ans, on va revenir maintenant à la construction de marques avec certes du contenu, certes des dispositifs et forcément un gros type CRM et SEO, tout ça, il n'y a pas de souci, mais avec une vraie valeur et nous notre rôle de publicitaire c'est d'être garant de bien définir cette stratégie et la déployer partout. Ce qu'on disait, c'est que c'est un terrain de jeu incroyable s'il y a des idées en haut, s'il n'y a pas d'idées en haut, c'est une banalité, d'une pauvreté et c'est une pollution visuelle pour le consommateur. Et nous, notre rôle de publicitaire, c'est justement d'être garant de cette pollution visuelle, d'être engagé sur des jolis contenus, des jolis dispositifs qui intéressent les consommateurs, tout simplement.